Bonjour Manon. Bonjour Jean-Pierre. Donc un petit live un peu à l'improviste, un peu dont on l'a pas annoncé trop longtemps d'avance. Donc on va voir le nombre de participants qui va arriver. On va laisser un peu le temps les gens de voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc si vous êtes témoin du live qui arrive, c'est bon de faire soit des petits pouces, des petits cœurs, des petits ou d'envoyer des messages. Comme ça permet à Facebook de dire qu'il y a de l'activité qui se passe. Puis c'est ça qui fait qu'il distribue. Hein. C'est la mécanique. Aujourd'hui, il faut connaître les règlements si on veut savoir. Si vous êtes présent et ça vous tente de vous présenter, gênez-vous pas de inscrire votre nom, nous envoyer un petit coucou, un petit bye-bye et nous dire d'où vous regardez en même temps que vous nous regardez. Donc, bonjour Cora. Juste, merci, c'est à peine ça que j'allais dire. Donc, vous pouvez juste nous donner un petit coucou. Nous, on vous salue, on vous accueille aujourd'hui et on va parler d'un sujet qui, c'est ma personnalité, hein, qui est vital. Oui, c'est une invention tellement extraordinaire, le crayon. Puis on remonte tellement, je me rappelle je lis beaucoup la vie des grandes personnalités, hein, les trucs comme ça. Et il y en a un qui a écrit un jour, il dit, c'est un écrivain, il écrit et il dit aujourd'hui, l'arme la plus puissante, c'est le crayon. Bon, il parle d'un arme, là, pas d'un outil. C'est-à-dire qu'avec un fusil, tu peux peut-être tirer quelqu'un, mais avec une signature, tu peux mettre un pays à terre. C'est puissant ce qu'on peut faire juste avec cet objet-là. Donc, s'il y a autant de puissance d'un côté, hein, ceux qui me connaissent, il y en a autant de l'autre. Et c'est ça qu'on va discuter un peu en même temps. Merci Lynn. Bonjour Lynn de Stoneham. Irène que j'ai eu la chance de côtoyer en France, à Paris. La chute Cora. Irène qui, justement, elle aussi est dans l'art. OK? Donc, juste pour faire un petit coucou en même temps à Irène. Imagine, tu sais, quand on sort des sentiers battus, parce que c'est un peu ça qu'on va parler un petit peu en même temps. C'est pas juste écrire son nom là, qu'on va parler. Non. Même là, moi, je fais des fautes. Bon, mais Irène enseigne l'anglais via le théâtre. Ah, wow! Tu sais, d'habitude, pour faire du théâtre, tu dois maîtriser la langue. Alors, elle, c'est apprendre la langue via le théâtre. Donc, déjà là, beaucoup de créativité. Wow! Bravo! Oui, bravo. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, Manon, qui est Manon? Qui est Manon? Oui. Puis c'est quoi le lien avec un crayon? Une fille avec 2 yeux, un nez, une bouche? Non. C'est l'après-midi, hein? On a encore plein d'énergie, Jean-Pierre et moi, fait qu'on est un petit... Oui, c'est dangereux. Légèrement. Donc, c'est ça. Qui je suis Manon Paquin, messagère par l'écriture inspirée, entre autres. Donc, je m'amuse justement à changer le monde avec un crayon. Et mon plus grand désir, c'est d'apprendre aux gens à changer leur monde avec leur crayon. Moi, ce que j'aimerais de toi pour l'instant, là, c'est qu'il y a une Manon avant l'écriture. Ah! Ben oui. Okay? Là où on se retrouve à peu près monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire, c'est qui cette Manon-là? Je sais qu'elle n'existe plus, là, mais elle a déjà existé. Oui! Manon? Qu'est-ce qu'elle vivait dans son quotidien, son état d'âme? C'était qui cette Manon-là qu'on peut parler au passé aujourd'hui? C'est une bonne question, ça. C'est ça. Il y a 20 ans, Manon Paquette était couturière. Pour des altérations de vêtements pour les gens. Donc, une petite boutique chez moi pour accueillir les gens. Et tout ça pour vous dire que j'étais très rationnelle. Donc, tout ce qui était le monde des anges, archanges, tout ce qui était... Âme, message, le monde de l'invisible. Tu sais, tous les gens qui parlaient de tarot, de voyance, de clairvoyance, pour moi, là, c'était vraiment... Bon, je viens d'échapper mon crayon. Ouais. En prendre un autre.
est comme moi. Des crayons, des crayons. Mais c'est ça, tu sais, c'était comme, pour moi, là, c'était, dans mon langage, là, c'était trop flyé. Tu sais, c'était, voyons, ils sortent d'où ces gens-là? Ils se connectent à quoi? OK, puis eux autres, ils voient l'avenir. Pour moi, là, c'était tout ce qui touchait au monde ésotérique, c'était pour dire l'avenir. J'avais jamais fait Ah, on OK. pouvait parler du présent. Ou on pouvait parler du passé, ou on pouvait parler de notre état d'âme. Donc, c'était vraiment bien spécial. Et fait, tout elle ça, vivait quoi? C'est quoi sa réalité? C'était une fille joviale, de bonne humeur, toujours. ah oui, ben, ah mon Dieu, une fille, Pas de haut, pas de bas, un état émotionnel stable. une fille en recherche de bien-être. OK. Vient d'une enfance assez spéciale, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Ouais, c'est plutôt qui cherchait. normal, quelqu'un qui a une enfance normale. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, puis je cherchais, tu sais, moi j'ai une mère, puis sans jugement, là, j'ai une mère qui a été très négative, toujours défaitiste, que la vie, c'était pas le fun, c'était pas agréable, puis que c'était juste la misère. Et moi, j'ai grandi dans ça en me disant déjà, là, à 15-16 ans, je me disais, voyons, ça peut pas juste être ça, la vie, là. C'était ton environnement, là. La misère, puis on en arrache, puis tu sais, nous, on faisait de la couture à domicile, donc c'était toujours des grandes heures de travail pour un très petit revenu. C'était toujours dans ça, puis là, je me disais, ah, moi, je veux pas vivre là-dedans, je veux faire autre chose. Mais de partir de là, puis changer de bottine, ça prend tout un cheminement. Ça prend, tu sais, quand tu as été élevé à coups de pied dans le derrière, puis à coups de sacre, c'est ma mère, une phrase, un sac, une phrase, un sac. Donc, comment on fait? Où on s'adresse? Parce que l'environnement est ça autour de moi, là. Il n'y a que ça autour de moi que... Puis là, ben, j'ai rencontré un ange sur terre qui est mon chum, qui m'a aidé justement à voir que ça existait autre chose. Et là, j'ai commencé justement les recherches. Écoutez, j'ai fait plein de recherches, autant psychologiques que spirituelles, puis c'est ça. Des démarches. Tu as fait plusieurs démarches aussi. Plein de démarches. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai suivi plein de formations, dont, entre autres, une petite atelier d'écriture automatique qu'on disait à l'époque. Dans le temps, ouais. Dans le temps, c'était une petite atelier. Il y a autre chose pour moi aussi, qui est différent un peu. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, bon, à l'époque, on appelait ça écriture automatique. Puis je pense qu'avec les années, tous ceux qui pratiquent cette méthode-là, on est parti vers que c'est de l'écriture inspirée, finalement. Tu sais, parce que on est inspiré. Alors, ça, là, ça l'a transformé ma vie. Fait qu'il y a une Manon avant. Il y a une Manon avant. Ah oui. Il y a une Manon après. Ouais, je pourrais vous présenter mes frères. Avant, c'était une coutume, pas partout, mais assez bien installée. Notre confident, on avait un journal intime, qu'on appelait intime, justement, parce qu'on se confiait, on se dévoilait à un journal. Puis tu me diras si je divague ou je dis n'importe quoi, ça m'arrive. OK? Et là, on écrivait, soit une fois par jour, le soir, ou quand on sentait le besoin après un événement, quelque chose de positif ou négatif, puis on a besoin de confier, on se confiait. Donc, c'est pour ça que c'est intime, il y avait des trucs dedans. On écrivait. Si ça vous parle, faites-moi signe aussi les gens qui sont présents. Donc, on écrivait, puis à un moment donné, ça écrivait. OK? Et comment on le sait? C'est que lorsqu'on relisait ça, on est surpris de voir ce que nous-mêmes on a écrit. On se surprend. Ah, c'est moi qui ai écrit ça. C'est beau, c'est bien, ou je m'en souviens pas. OK? Donc, même en écrivant normalement, on capte, sans s'en rendre compte, des messages pour nous. Je le sais parce que j'ai écrit des livres. Donc, en écrivant des livres, des fois, par hasard, je reprends mes livres, je le regarde, puis c'est vraiment moi qui ai écrit ça. C'est vraiment moi. Ouh! Oui, tu sais, on se surprend soi-même de comment ça sort à un certain moment donné. Donc, tout le monde là, quelque part,
cette connexion-là à soi. Parce que c'est ça la différence entre ce que moi j'appelais avant les techniques d'écriture automatique où on attend que le crayon parte tout seul ou tu sais. Oui, oui. Puis tu sais, on a entendu de toutes les couleurs là, sur les. M'a changé la batterie. Puis tu sais, comme que ça vient des esprits, que ça vient de là. Tu sais, il y a des gens que fais attention où tu te connectes, puis on sait pas trop ce que ça va écrire. Puis tu sais, bon, il y a toutes les peurs qui embarquent dans ça, mais comme tu disais tantôt, on peut s'en servir d'une façon qui est dans le peur et tout ça, mais on peut aller aussi de l'autre côté. Comme tu dis toujours, Jean-Pierre, hein? Si je suis très, très con, je suis très, très intelligent. Je suis aussi brillant que je suis con. Donc, dites-moi que je suis très con. Donc, l'écriture, puis comme tu dis, tu sais, moi, je me souviens, tu sais, tu parles du petit journal intime que, tu sais, on écrivait, tu sais, adolescente souvent, là, que, tu sais, on trouvait un gars beau à l'école, puis bon, blablabla, blablabla. Et moi, j'ai eu la très drôle surprise qu'un jour, ma mère a trouvé. Ben, exactement comme Marie-Josée, elle vient de décrire que justement, j'avais un journal intime que j'avais caché et que ma mère a trouvé. Tout un scandale. Je ne sais pas si c'est la même chose. Eh pour toi. oui! Oui! Moi, j'écrirais tout un scandale et toute une crise. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, ça, oups là, OK, là, des fois, ça nous bloque un peu, puis on fait comme, ben voyons donc. Mais on a eu vraiment une belle discussion par la suite un jour, en disant, ce qui m'appartient, ça m'appartient. Et j'ai recommencé beaucoup plus tard, parce que justement, tu sais, j'ai mis ça de côté, j'ai dit, hey, si tout le monde peut lire dans ça, OK. Mais là, tu sais, j'ouvrirais mes classeurs, là, j'ai des livres et des livres et des livres d'écriture. Et ce qui est le fun avec l'écriture inspirée, parce que bon, on parle d'écriture de, tu sais, bon, exemple de page du matin ou page du soir, on écrit comment je me sens, puis là, comme tu dis, Jean-Pierre, à un moment donné, oups, on dirait que ça se transforme parce qu'on va plus en intimité. Oui. Donc, on rentre en contact avec l'âme. Même si on pense sur un sujet, sur un thème, à moins d'arrêter après une ligne, puis on écrit, il y a un état d'âme qui commence et après, là, il y a c'est moi qui communique avec moi. Fait qu'au lieu d'écrire une liste d'épicerie, on rentre en dialogue avec soi sans s'en rendre compte. Oui, c'est ça. À moins d'être conscient de le faire, mais déjà là, sans technique, ça le fait. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je dis toujours, on est 100% humain, 100% divin. Donc, j'écris, c'est un monologue. Au départ. Avec l'écriture inspirée, ou, comme tu dis, plus j'écris, plus ça le devient aussi automatiquement. Donc, ça devient un dialogue. Parce que là, je me parle. Je m'écoute aussi en même temps. Fait que, tu sais, c'est un peu... Oui, je me parle, quand j'écris, je me pose des questions. Pourquoi encore ça? Qu'est-ce que je comprends pas? Puis là, à un moment donné, oups, la réponse se met à être là. Puis on l'écrit, puis des fois, voyons, pourquoi j'écris ça? Puis là, justement, tu sais, le merveilleux de se relire, puis là, de faire, ah, j'ai été plus loin. Tu sais, un peu comme on a fait jeudi, là. Et tu n'as pas censuré. Non, c'est ça. OK, parce que si on censure, des fois, le trésor, il est là. On va censurer un peu comme Marie-Josée, quand sa mère a trouvé, puis a dit elle était la honte de la famille. C'est sûr qu'après, il y a une réticence à vouloir réécrire. Là, est-ce que quelqu'un va s'en servir contre moi alors que c'est pas supposé? Fait que des fois, on peut avoir des événements passés qui nous bloquent. Oui. À réécrire. Et c'est là qu'une personne comme toi, parce que tu as plus de 20 ans d'expérience maintenant, là, puis qui permet justement aux gens de retrouver cet outil-là, de s'en servir pour avoir ces réponses. Oui. Puis on a fait un bel exercice, tu as fait un bel exercice dans la formation gratuite qu'on a mis. Donc, je vous remettrai le lien si vous ne l'avez pas fait, allez la voir, vous allez voir la différence entre, tu nous as vraiment fait une expérience en 3 étapes. Juste à partir d'un mot. Ouais. Juste à partir d'un mot, blanc, petit exercice, puis après ça, la différence entre ce que tu enseignes, justement, comment se structure, j'aime pas le mot structure, mais comment s'aligner pour aller chercher mes réponses, mais en profondeur, et non pas juste ce qui est en surface. C'est ça, parce que, tu sais, comme je dis souvent, quand on entend un mot, déjà là, ça éveille quelque chose. Ça vient éveiller.
souvent, ça va venir réveiller ce qui est automatique en nous. Ce qu'on a appris, On sait déjà. Ce qu'on nous a programmé. Tu sais, bon, fleurs, ben, tu sais, je peux bien écrire rose, tulipe, senteur, bonheur, Bleu. fête, anniversaire, pas pantoute. Mais ça vient déjà, il y a un mot automatique qui va, comme si je dis couleur jaune, ben, soleil. C'est ça, il y a des associations qui se font. Fait qu'il y a déjà quelque chose qui est là, mais c'est vraiment au niveau mental. Là, on est vraiment, c'est ça, en surface. Fait que d'aller plus loin dans tous les exercices pour aller justement aller toucher à l'âme puis aller écouter ce qu'elle a à dire. Parce que je dis souvent hein, aussi, on le dit souvent, que l'âme, c'est la vérité. Là. Elle sait, elle sait ce qu'on est venu faire sur Terre, puis pourquoi je sais d'où on vient, où on est, puis où on doit aller. C'est ça. Puis tu sais, j'entends souvent les gens me dire ah ouais, mais tu sais, moi, c'est pas ma force faire de l'écriture. Je suis pas bonne, je fais plein de fautes d'orthographe. Puis tu sais, c'est pas mon premier réflexe d'écrire. Mais ça se développe. Ben oui, pratique, puis ça se développe, puis on corrige pas les fautes, ni les syntaxes, ni les accords, rien. C'est comme ça vient. Oui. Si pratique, hein? Comme ça vient. Tu sais. Et après, pas pendant, parce que... non, c'est ça. Après, on peut relire et se surprendre. Eh oui. Tu sais, des fois, les gens, tu sais, on est habitué de se comparer, mais il ne faut pas faire ça parce qu'il n'y a pas personne qui est pareil. Personne. Il y en a qui vont écrire super bien, il y en a qui vont prendre des feuilles avec des lignes. Il y en a qui c'est poétique. Juste du papier blanc. Fait que chacun, on trouve sa façon. Tu sais, quand je l'enseigne là, dans les ateliers, ça fait plusieurs ateliers que j'enseigne, et je dis aux gens, sois créatif, puis mets ta couleur à toi. On part d'une façon, mais après, là, tu mets ta couleur. Vous irez voir, si vous voulez, sur Manon Paquette, Parole d'âme, j'ai justement publié une écriture inspirée que j'ai fait hier. Ah oui, hier. Je l'ai pris en photo, je l'ai mis juste pour que vous voyez de la façon que c'est écrit. Les verbes ne sont pas conjugués, il y a plein de points d'exclamation, c'est écrit en gros, des fois, il y a des mots qui sont pas lisibles. C'est pas grave. Moi, j'écris en russe des fois. J'ai beau essayer de le relire. Non. Ça, c'est une autre vie, Jean-Pierre. OK. En Russie, puis là, ben, c'est encore... Je vais vous mettre le lien directement si jamais vous n'avez pas... oui, il marche. Ça, c'est le lien, non pas de ton écriture d'hier. Okay? Ça, c'est le lien de la formation gratuite que tu as donnée où tu mets justement, où tu nous fais vivre trois étapes sur un même mot, juste pour... Puis c'est là qu'on voit que, oui, tout le monde, OK? Oui, tout le monde, une fois qu'on a la structure, on peut trouver nos réponses. Puis c'est là que je veux aller avec toi en même temps. L'ancienne Manon qui vivait sa réalité dans l'environnement dans lequel elle a grandi, elle avait beau se poser des questions, elle faisait référence à ce qu'elle connaissait, donc elle se retrouvait dans le même endroit. Toujours. Elle rajoute un outil, OK? Elle se pose des questions, mais elle a des vraies réponses. Oui, des vraies réponses. Puis on les aime pas toujours, hein? Moi, je me trompe, on les aime pas toujours. On les aime pas toujours. Tu sais, moi, les premiers temps, là, ma question qui était toujours là, parce que c'était ma plus grande question dans ma vie, est-ce que je vais avoir un autre enfant? J'avais déjà un fils, puis là, c'était comme, ben, on en voulait d'autres. Là, je vais avoir un autre enfant bientôt. Ben, pratiquer, non? Ça aussi, ça se pratique. Voyons, écris plus, crayon. Et dans mes écritures, dans les écritures, ça disait toujours le même message. Là, je pourrais sortir, je les ai encore. C'était toujours nous dire à vous, point, avoir d'autres enfants dans cette vie-ci, Guy Jacob, être miracle. Moi, je me disais, ben là, le saboteur embarque. Ouais, là, on se justifie. Ben oui! Puis c'est pas la réponse que moi je voulais. Moi, je voulais entendre, oui, le mois prochain, tu vas être enceinte. Ouais. Mais là... Les triplets. Mais là, c'était toujours ça. À un moment donné, bon, OK, ben ça doit être ça, la réponse.
Puis, OK, bon, bien, OK. Fait que là, c'est comme, OK, je vire ma vie dans un autre sens. Qu'est-ce que je fais maintenant? De quelle façon je vais être créative? Mais j'ai accepté la réponse. Fait que souvent, quand on débute, on fait l'écriture inspirée, puis là, on fait comme, ah, ouais, c'est-tu moi qui ai écrit ça? Ouais. Ça doit pas être moi parce que je veux pas cette réponse-là. Mm. Tu sais, on veut être dans le contrôle de la réponse. Mais là, le piège, c'est que là, on écrit avec notre mental. Ouais. Hein, on veut pas l'entendre, la réponse. Fait que là, ben, on va revenir, puis ça marche pas. Puis, tu sais, là, persévérer, parce que ça fonctionne. Puis, tu sais, 20 ans plus tard, je peux vous dire que Il n'y en a pas eu d'autres. pas d'autres bébés. Ouais. Donc, oui, tu sais, plein de questions de... Toutes sortes de questions qu'on peut se poser, puis Écoute, qu'on cherche les réponses à l'extérieur. mhm. Puis même quand on la reçoit, même de l'extérieur, des fois, c'est pas ça là que je veux entendre. Non, c'est ça. Tu sais, Là, de juste un sac papier et crayon, se conditionner, Ouais. tu le montres comment dans ta formation, parce que tu as fait une formation, et dans cette formation-là, tu donnes étape par étape, justement, avec des niveaux de profondeur de réponses et de questions aussi. Oui. Et là, on apprend à se faire confiance parce qu'on voit notre évolution. Mais on voit que une fois qu'on s'arrête, puis que tout le monde est capable d'écrire, puis ce qui vient. Mais ça, je vous dis, vous pouvez pas vous pouvez pas comprendre si vous ne l'avez pas déjà expérimenté, juste avec l'exercice que tu fais dans la formation gratuite. Ah, Okay? déjà là, ça l'ouvre parce qu'on a eu tellement de témoignages jeudi quand on l'a fait. Les gens, ils ont fait l'exercice. Écoute, moi, là, j'étais agréablement surprise de voir déjà comme, OK, mon Dieu, ça fonctionnait, puis que les gens, ils ont réalisé que c'est beaucoup plus qu'un mot, là. Ah oui, là, c'est ça. Il y a une phrase qui s'écrivait, il y a une émotion qui était là, puis qui est empreinte là, dans ce qu'on a écrit. Un mot, on me rappelle, Oui, on est un mot, parti on un mot. mettait juste un mot, puis les gens ils disent j'ai les larmes aux yeux. Ouais. Mais pas quand on a nommé le mot. Non, c'est ça. Quand on a juste nommé le mot, c'est l'association normale, mais quand on commence à faire l'exercice, c'est plus juste un mot, là. Il y a un sens qui vient avec, il y a une perception, puis là, il ne faut pas qu'elle reste là. Non, c'est ça. Il faut la développer, il faut l'écrire. C'est comme un fil, tu tires dessus, puis tu vas te rendre compte des fois que c'est au bout du fil qu'il y a le trésor. Mais ça, tu écris tant que ça monte, tant que ça monte, tant que ça monte, puis à un moment, tu le sens que, bon, c'est ça, là. On a fait le tour. On a fait le tour. Ou des fois, ça va amener une autre question. Ben, on réécrit. On réécrit une autre question, on se reconnecte et on répond à la question. Puis tu sais, c'est ça, c'est que ça enlève tellement le doute, puis je vous le dis, là, l'écriture inspirée, les réponses, c'est toujours simple. Oui. C'est jamais compliqué. Pas besoin d'avocat. Non! Puis après, quand on le relit, justement, on fait OK. Tu sais, nous, les humains, là, on aime bien ça, se casser la tête, puis chercher nos réponses partout. Puis ça se peut pas que ce soit simple. Là. Ben non, trop simple. Ouais. Trop simple. Puis tu sais, souvent, quand on se pose une question, la première réponse qui arrive, on la balaye. Ouais. Hein, on fait, ben ouais, c'est même trop simple. Fait que là, on met ça de côté. Mais quand on prend le temps d'écrire, oups, là, c'est écrit, là. C'est un peu dur, à moins que tu déchires ta feuille, mais tu sais, si tu regardes ta feuille, c'est écrit là, là. Puis la réponse, c'est la même réponse que la première que tu avais eue, probablement, quand tu te l'as écouté après 10 000 fois, là. Puis là, tu fais comme, OK, mais elle revient toujours. Tant que tu n'as pas trouvé la vraie réponse, tu vas te la poser la question. Quand la vraie réponse est sur ton papier, tu fais comme, ah, ben oui, gâteau. Puis là, il y a une paix qui s'installe, il y a une sécurité. Je sais pas. C'est la nouvelle Manon. Ça, c'est la nouvelle Manon. L'ancienne Manon était colérique. L'ancienne Manon, très colérique. La colère, il y a deux sources de colère, ça c'est pour moi. Il y a la vraie et la fausse. J'appelle ça comme ça. OK? C'est-à-dire que l'accumulation d'une émotion se répercute en colère. Donc, tu es déçu, tu es en colère. OK? Donc, des fois, la colère, c'est pas une vraie colère, c'est une accumulation de. OK? Mais la vraie colère qui n'a pas besoin d'accumulation, c'est quand on se sent brimé sur un de nos droits. Tu as le droit de, et je te le coupe là, non, tu n'as pas. Celle-là, elle est instantanée. OK? Donc, si je suis colérique ou c'est parce que je suis plein d'émotions,
Ouais. incompris, non soutenu, OK, ou je me suis fait couper mes droits. Oui, c'est ça. Ou j'ai pas respecté mes besoins. J'ai donné mon pouvoir à l'autre. Il faut respecter mes besoins. Pouvoir. Et là, l'écriture permet de mettre ça tellement clair en moi que le trop-plein s'est vidé. Mm. Il a été exprimé. Les causes sont mises et non pas juste les effets. Puis mes droits, je les reprends, puis mon pouvoir graduellement parce que je me parle à moi. Tu comprends? C'est ça. Puis c'est pas personne d'autre qui vient me le confirmer ou me donner ma recette du bonheur. Je la trouve là. Elle est là, elle est écrite là. Elle est juste là. La Manon d'aujourd'hui, es-tu aussi colérique? Oh non. Pas du tout. Puis la Manon colérique, un jour, elle s'est donné la permission d'être en colère. Puis, tu sais, je me suis dit, à un moment donné, j'ai le droit de... énorme. Puis là, tu sais, ça a comme fait... Maintenant, là, quand... Tu sais, je dis pas que j'en vis pas, là, de frustration ou d'émotions, des fois qui me bousculent. Mais je la laisse pas monter. J'y vais tout de suite. Ah, mon Dieu, parce que pour moi, maintenant, c'est un signal d'alarme. Quand le signal d'alarme, il sonne, je vais voir tout de suite. J'attends pas. J'attends pas, je l'accumule pas. Puis là, je vais aller écrire. Ouais. Aussitôt que tu as la place pour écrire. Oui, c'est ça. Je me donne un petit moment, je m'installe dans mon bureau. Moi, mon bureau est fait pour ça. Donc, ça, c'est aussi un bon conseil là, dans la formation, c'est de se trouver un petit coin, de se créer un rituel, de se créer une habitude d'aller écrire. Des fois, on se dit, ben, il me semble que j'ai pas rien. Là. Tout va bien dans ma vie, il me semble que j'ai pas de message, il me semble que j'ai pas de questions. Ben, fais juste demander, est-ce qu'il y a un message pour moi aujourd'hui? Puis, tu vas en avoir des choses qui vont sortir. Puis moi, je sais que c'est de le partir. Okay? C'est ça. Fait que j'ai trouvé un truc pour le partir. OK? Autrement dit, c'est pas important qu'est-ce qui est écrit au début, c'est d'amorcer le mouvement. Fait que quand j'ai rien, j'écris rien. Juste parce que là, ça suit. Là, il y a quelque chose qui embarque. Juste parce que je parle le mouvement, il y a quelque chose qui suit. L'amorce, c'est pas importante. Non, c'est ça. Ça peut être la question, ça peut être un état d'âme, ça peut être une émotion que je vis. Oui. Je vis une déception, j'ai un sentiment de trahison en ce moment, il s'est passé quelque chose, je me sens trahi, puis ça vient pas tout de suite, là. Je me sens trahi, mais je reste juste sur le mot trahi, je me sens trahi, puis même si je le répète 3 fois, je m'en fous. À un moment donné, c'est ça. Fait que tu sais, c'est sûr que tu sais, comme tu dis, je pense que ça, j'ai pas de technique, mais c'est sûr qu'avec une technique, puis avec, 20 ans d'expérience que je vous partage, ben c'est ça, c'est au lieu de chercher comment je fais, ben vous les avez, les outils, là, dans la formation de... Dans la formation, prenez pas mes trucs, vous allez avoir quelque chose de structuré. D'organiser. Justement, fait A, après, pratiquer, arriver à B, pratiquer, arriver à C, parce que c'est comme ça qu'elle est montée aussi. Elle est montée, ta formation, sur 7 semaines? 7 vidéos. 7 semaines? 7 parties, je vais dire, parce qu'il y a 9 vidéos, là, des formations et des visualisations à part. Qui, justement, fait comme nous tenir par la main, puis nous accompagner pour, après ça, nous donner le pied à le cul de partir. Donnez-moi 2 secondes. Quand le bureau est à la maison, un instant. et l'écriture en elle-même, c'est le meilleur confident qu'on a. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire comme Manon. Manon a un paquet de classeurs où elle la garde de tout. Mais si vous n'avez pas cet espace-là, une fois le message que moi, je me fie à moi, je me confie à moi. OK. En psycho, des fois, on va dire, quand tu as un problème, quand tu as un souci, tant qu'il est dans ta tête, tu ne trouveras pas de solution. OK? Alors, on a des belles phrases philosophiques qui disent, tu ne trouveras jamais la solution au même niveau où est le problème. OK? Donc, tant que tu vis ton problème puis que tu le gardes à l'intérieur, tu es pris avec. OK? Tu ne peux pas voir des solutions, il est trop présent en toi. Fait que là, un des trucs, une des solutions qu'on a, c'est tu le prends puis tu le mets sur papier. OK? Et quand il est sur papier, il y a une distance entre toi et le problème. Et c'est comme si tu conseillais quelqu'un d'autre.
Et ça, c'est la magie de l'écriture. C'est une des aspects de prendre le temps. Mais si je veux pas que personne lit ça après, comme je disais, pas obligé de faire comme Manon et le garder. Tu le brûles, tu le déchiquetes, le truc est fait, là. Oui, c'est ça. Oui, puis t'as pas besoin de le relire. Moi, c'est parce que par curiosité. Non, mais c'est parce que tu as aussi cette intimité-là possible à la maison. Mais il y a des gens, justement, C'est ça. Il y a des gens qui peuvent pas. Fait que, dans le fond, des fois, on est dans des situations qu'on peut pas non plus. Fait qu'effectivement, c'est un très bon truc. Écris, t'as ta réponse. De toute façon, la réponse, tu vas l'intégrer. Elle va être là. Elle va rester. Tu sais, moi, je me souviens, de là, 20 ans, vous ne pouvez avoir d'autres enfants dans cette vie-ci. J'ai pas besoin de relire mes feuilles. Tu allais chercher quoi dans ton bureau? J'allais chercher quoi dans mon bureau? Là? Ah ouais? J'allais fermer ma porte parce que OK. mon chum puis mon fils, ils arrivent de travailler. OK, on l'a pas entendu. Parce que, tu sais, mon studio était occupé aujourd'hui, je l'ai loué à quelqu'un. Comme vous voyez, on se prend très au sérieux. Ouais. Mais on s'amuse, hein. Puis ça, là, c'est vraiment... Moi, là, j'ai 2 mots dans mes ateliers que je dis toujours. Confiance, puis amusez-vous. Ouais. Faites-vous confiance. Puis, tu sais, des fois... oui, puis tu sais, je parlais avec une cliente, elle me dit « Ah oui, mais tu sais, j'ai fait plein de choses dans ma vie, tu sais, pour libérer, puis j'ai fait plein d'exercices, plein de choses, mais tu sais, je sais pas si j'ai fait les bonnes choses. Puis tu sais, je sais pas si j'ai écrit les bonnes choses. » Ben oui, tu les as écrits. Si tu les as écrits, c'est parce que tu as écrit les bonnes choses. C'est ça qui est là. C'est ça. C'est ça qui est présent à ce moment-là. Donc, oui. Et ça, on appelle ça la marche 1, ou comme le dit Marie-Josée, c'est le premier coup de pédale qui va emmener le deuxième. Et qui va emmener le troisième. Et qui va emmener... Mais il faut le partir, là. Mais en ce moment, c'est ça qui est présent, donc c'est ça qui est là. Donc ça, c'est la bonne chose. Est-ce que c'est la finalité? Pas nécessairement. Non, c'est ça. Puis tu sais, ce que je suis aujourd'hui n'est pas ce que j'étais hier. C'est ça. La Manon d'il y a 20 ans est plus la même aujourd'hui, puis elle sera pas la même demain, ni dans 1 an, ni dans 20 ans. Mais tout ça, ça m'a permis justement de... Tu sais, souvent, on a tous notre jardin secret. On a tous nos blessures. Il y a des choses qu'on se sent coupable d'avoir fait ou vécu. Puis ça nous tente pas nécessairement d'aller s'asseoir avec quelqu'un pour le raconter. Dans mes écritures inspirées, je peux raconter tout ce que je veux. Je peux demander tout ce que je veux. Libérer. Je peux me pardonner. C'est ça. Ouais. L'exercice la plus grand, c'est ça, hein, c'est le pardon à soi. Ouais. Puis dans les écritures inspirées, justement, tu sais, on voit qui on est vraiment, mais pas juste au niveau égo, on le voit au niveau... C'est ça. Avec l'approche que tu nous apportes, on sait que le message, il vient de l'intérieur. Tu as eu un témoignage, je pense qu'on parlait juste un petit peu avant d'entrer en ondes, puis tu me disais, je pense que tu avais eu un mail ou une confirmation aujourd'hui. Oui, hier, c'est ça. Ben, de quelqu'un, justement, qui me disait qu'elle a suivi la première formation qu'on avait offerte là, à la découverte de l'écriture inspirée pour justement se tremper dedans. Puis, elle me dit, écoute, depuis longtemps, je fais de l'écriture. Puis je savais que c'était de l'écriture inspirée, mais j'étais pas trop... Tu sais, j'avais pas personne qui me confirmait. Puis, tu sais, à un moment donné, j'écrivais plein de choses. Puis, j'étais comme... mon Dieu, j'étais submergée dans mes émotions. Puis je me disais, ben peut-être parce que je le fais trop. Qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, tu sais, c'est comme... Ben non, justement, c'est parfait. Parce que oui, ça se peut. Tu sais, ça sera pas toujours... Youhou, c'est joyeux. Puis, hey, c'est le fun. Ils sont en train de me donner le numéro de la 649. Mais c'est ça le but aussi, c'est d'aller voir. Pensez-vous qu'en 20 ans, que j'en ai pas eu des écritures que j'étais pas contente? Embrassé. Ça venait me chercher, puis tu sais, des fois, tu sais, on se chicane nous-mêmes. Tu sais, moi, au début, je disais toujours, ben c'était les anges, les archanges qui venaient écrire. Ah, mais ça, c'est tout oui. Je les chicanais. Et là, j'ai réalisé que finalement, ben non, c'est moi. C'est mon écriture, c'est mon âme qui vient m'amener.
J'ouvre juste une petite anecdote. Là. À un moment donné, je pars un petit centre en soins énergétiques, puis je loue des locaux, puis là, je demande avant, tu sais, c'est-tu le bon projet? Je devrais-tu faire ça? Puis là, ça m'écrit. Oui, nous direz-vous, cela être projet pour vous. Hey, là, moi, je suis comme, hey, yes, hey, ça me l'a confirmé dans mon écriture. On part la machine, on part le centre avec les intervenants, massothérapie, bon, toutes sortes de choses, des soirées de méditation. Écoute, c'était vraiment wow. Mais au bout de 3 mois, on a fermé parce que les gens n'étaient pas au rendez-vous. Quand je parle des gens, je parle des intervenants. Donc, au bout de 3 mois, je ferme, mais comprenez que j'étais comme un petit peu... Pourquoi que vous m'avez écrit ou je me suis écrit que, ben oui, là, ça m'a écrit, puis je me souviens tellement de la phrase, là, je vais vous la dire comme ça l'a écrit. Depuis le temps que nous dire à vous que point être votre place, nous vous laisser vivre l'expérience. Fait que tu avais un désir, tu as une écriture qui dit non, c'est pas ça, tu l'écoutes pas, ben, si tu veux y aller, ben vas-y, puis après ça, tu vas comprendre. C'est ça. C'est comme un bon parent, là. Ouais. Comme un bon parent, là. Tu veux y aller? Vas-y, je t'attends. C'est ça. Tu reviendras, je vais te consoler. Tu viendras, je vais te consoler. Fait que c'est ça. Tu sais, je pense vraiment, là, c'est d'aller... Tu sais, la formation est gratuite, là. C'est super cool d'essayer. Puis vous allez voir, je la trouve magique en plus, la façon qu'on l'a, que je vous l'ai proposé. Puis, ça a été instantané. Hein. Ça a fait comme, on va l'offrir, je vais l'offrir comme ça. Mais vraiment, vous allez voir. Faut l'essayer pour le comprendre. Vraiment. Moi, j'ai un concept, j'ai une philosophie en santé, qui n'est pas en écriture. OK? L'écriture, c'est un outil que j'utilise, mais j'ai un concept. OK? Ce qui crée le désordre, ce que les gens appellent des maladies, pour moi, c'est juste un débalancement. OK? C'est ma perception. Où il y a des trucs en moi qui n'ont pas d'affaire à être là, qui nuisent, ou il manque des choses dont j'ai besoin. Ou les deux. OK? Il y en a 4 comme ça, mais il y en a 2 qui sont directs, les 2 autres, c'est des répercussions. OK? Fait que je parle de ces 2-là. Et il y a des choses que j'ai à l'intérieur de moi qui me nuisent. Ça peut être une toxine, ça peut être un produit chimique. Là, je parle santé. Ça peut être une croyance. Ça peut être une valeur. Et là, l'écriture permet aussi... Parce que si je n'enlève pas ce qui nuit, je ne retrouverai pas l'équilibre. OK? J'ai quelque chose qui... Si tu mets de l'eau dans ton carburant au lieu de le mettre dans le radiateur, supposons, pose-toi pas de questions si ça ne va pas bien. OK? Il y a quelque chose qui n'a pas d'affaire à là. Tu vas devoir le drainer, le nettoyer, OK? Vraiment nettoyer toute la tuyauterie, vider l'eau, puis remettre de l'essence pour que ça marche. OK? Fait que l'écriture permet aussi, et ça, c'est là que moi, je dis c'est magique. Quand je dis c'est magique, t'imagines-tu combien de questions je peux me poser alors que c'est moi qui ai un problème avec une fausse croyance, OK? Qui vient de mon environnement, peu importe. Et l'écriture va te la faire sortir. Hein? Ben oui. Puis là, tu le règles. Ça, c'est ce qui manque. Puis de l'autre côté, ça se peut qu'il manque des choses. De la confiance, de l'amour de soi, de l'estime, hein? Et l'écriture va te dire, elle va gérer les 2. Oui. Hey, vous attendez quoi pour écrire? Tu sais, je vous le dis, là, tout le monde, là, tu sais, que tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit moi qui offre une écriture inspirée ou que les gens viennent dans les ateliers, il y a toujours, là, ça revient toujours à l'amour de soi. Toujours, toujours, toujours. Ils se gênent pas, eux autres, là, pour dire, vous être un être merveilleux, vous être fantastique, être une personne extraordinaire. Quand est-ce qu'on se dit ça? Ah oui. Moi, je le disais pas. Francesca qui a écrit, je vais te le lire. J'aime bien ça, c'est mon I am qui parle. Hein? J'ai découvert exactement la même chose après les archanges, les cristaux, Reiki, etc. Je suis, j'existe. Hein? On est tellement beau, on est tellement bon comme individu, mais on peut croire l'inverse parce qu'on nous a fait croire l'inverse, qu'on n'était pas assez, qu'on n'avait pas si, on nous comparait, puis c'était pas méchant directement, même si c'était méchant dans le sens, c'est-à-dire l'intention en arrière était de nous améliorer. Oui.
Mais c'est pas ça que ça a fait. Non, c'est ça. Puis il y a une partie qui était probablement inconsciente dans tout ce mouvement-là de nous dire justement que, tu sais, nous, là, on est humains. On a Oui. nous dire qu'on a cette partie divine-là en nous qui est parfaite. Tu sais, moi, je dis toujours, tout est parfait dans l'imparfait. Dans l'imparfait, dans le moment. Dans le moment, c'est ça. Il faut que je prenne le sentier où il y a deux arbustes très épineux, puis il faut que je passe au travers en ce moment-là. Mais c'est ça, mais c'est parfait, mais je veux pas. Mais oui, il faut, là. Puis une fois que tu l'as passé, ouch! Wow! Après, j'ai découvert quelque chose. Ça aussi, c'est encore le parfait. Oui, mais avant, c'était pas parfait. Oui, c'était parfait avant. Fallait. Master, ne revient plus, là. C'est fait. Il y a des gens qui veulent juste recommencer l'expérience. Il y a Lynn ici qui nous dit ça a l'air tellement facile pour vous deux. Ça s'appelle la pratique. Et que oui. Tu fais combien de temps t'écris? Oui, tu peux écrire et écrire sans guidance au début. OK? Et c'est comme faire du ski. Je vais m'acheter des skis. Je vais attendre qu'il y ait de la neige. Je vais m'acheter des skis. Ça va mieux. Je ne prendrai pas de cours. Ça peut me prendre 2-3 ans pour faire presque pas d'erreur. Ou je peux tout de suite aller chercher quelqu'un qui va me guider. Il va me donner vraiment les astuces de base avant de partir et il va me corriger au fur et à mesure. La première saison, je vais être capable de faire du ski bien mieux qu'après 3 ans par moi-même. Donc oui, l'écriture en elle-même va faire en sorte que juste écrire pour écrire, je vous le dis, ça va aller. Mais si vous suivez une formation de quelqu'un justement qui a 20 ans d'expérience et qui dit non, fais ça, passe par là, va. Ah, mon Dieu que ça a l'air facile. Ben oui. OK. Je regarde, là, il y a les internationaux de tennis en France. Tu les regardes aller, puis que ça a l'air facile, hein? Tu regardes les gymnastiques aux Olympiques, que ça a l'air facile. Oui, mais il y a du travail en arrière. C'est okay? Au début, ça vient un peu, ça coupe, c'est pas complet. Encore, pratique. Est-ce que je fais quelque chose de pas correct? Il y a un guide. Il y a un guide qui s'appelle Manon, je vous le dis tout de suite. Je vais dévoiler le secret. Et là, oui, OK. On va avoir un groupe Facebook privé aussi pour la formation Initiation à l'écriture inspirée. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions, justement. Je vais être là, je vais être disponible. Une fois par mois, on va faire un live. On va répondre. Une fois par mois, on répond précisément. Ça ne veut pas dire qu'il va en avoir juste un par mois, mais ça va être un live, mais il va y avoir des pauses au fur et à mesure. Si vous posez des questions, ça va être répondre selon la plage horaire, pas dans la minute. Oui, c'est ça. Soyez indulgents vers moi. Mais c'est là que j'ai accès à toi. J'ai accès à toi. Oui, c'est ça. C'est à moi d'oser à cette heure. C'est à moi de la poser. C'est un peu comme ici. C'est merci de vos partages parce que vous osez, vous rendez ça plus intéressant et vous commentez ce que beaucoup de gens pensent des fois, mais n'osent pas. OK? C'est souvent ça. Sylvie Dion, je vais sur mon papier avec Manon. Merci, Sylvie. On va se plier. Check bien ça. Mais juste pour ouvrir la parenthèse pour Lynn, tu sais, ça a l'air tellement facile pour vous deux. Je l'ai déjà compté, puis je le raconte assez souvent parce que je trouve ça tellement wow. Lynn, je veux juste te dire, un mot, ça peut changer. Oui. Un mot, ça peut juste ouvrir. Puis tu sais, ce que j'écris, oui, ça a une importance, mais de la façon que je vais le lire, de la façon que je vais l'interpréter, ce que ça va me faire vibrer, c'est tout ça l'important. Un mot, un dessin même, tu m'as déjà un témoignage, un dessin. Oui. Des fois, c'est une image qu'on a, c'est un dessin, des fois, c'est une sensation. Puis ça peut tout changer, tu sais. Pas besoin d'un texte gros de même. Puis au niveau de l'écriture, Lynn, ça a l'air facile pour moi. Moi, c'est mon plus gros blocage. C'est l'écriture. OK? J'allais à l'école, mais j'y allais pas. OK? Jeune, mes parents n'ont pas d'éducation. Les deux ont 4 années d'éducation. Les deux étaient les plus vieux de la famille. Donc, les deux ont dû aller travailler pour aider la famille. OK? Ils n'ont pas eu d'éducation ni un ni l'autre. Donc, pour eux autres,
ils ne nous mettaient pas de l'importance sur l'éducation. Et comme il y avait des travails, les deux travaillaient, ils devaient partir très tôt le matin. Et dans ces années-là, il n'y avait pas les courriels, il n'y avait pas rien. Donc, impossible à l'école de rejoindre mes parents. OK? Puis où est-ce qu'ils travaillaient, c'était pas des travailleurs de bureau, c'est des travailleurs d'usine. Donc, tu ne vas pas faire venir l'employé pour parler au téléphone. Fait que peu importe ce qui, il ne s'intéressait pas à ce qui se faisait à l'école. OK? Mais moi, j'étais assez brillant. OK? Pour comprendre le système. Puis j'apprends vite aussi. OK? Donc, je cumulais tous mes points dans mes 3 premiers bulletins. Ma moyenne faisait en sorte que même si je n'allais pas au dernier, je passais quand même. Donc, je finissais jamais mes années. Mais je passais parce que l'accumulation, puis comme j'apprenais quand même assez vite, ben, je pouvais aller aux examens de fin, puis mes notes étaient suffisantes pour passer et je passais. OK? Fait que de ce côté-là, ça a bien été. Puis à un moment donné, un de mes professeurs de français me dit « Tu ne passes pas l'année. » J'ai dit « Je passe. » Il dit « J'ai mes notes. » Et c'est moi qui mets la note finale. Peu importe combien toi tu vas avoir, moi je ne te fais pas passer l'année parce que lui jugeait que je n'étais pas assez souvent présent. Et là, moi j'ai eu un blocage. Ça m'a créé vraiment un blocage par rapport au français. J'étais en révolte parce que c'était injustifié pour moi parce que les notes étaient là. Mais lui, il a dit c'est pas une question de notes, c'est parce que blablabla, il trouvait qu'il avait raison, mais je ne l'ai pas pris. Et à partir de ce moment-là, même quand je suis rentré au cégep, on m'a dû me mettre dans des cours spécialisés en orthographe, en français, et je l'apprends juste pour passer l'examen, puis le lendemain, je ne le sais plus. OK? C'est vraiment là, il y a vraiment. Fait qu'imagine quand je faisais des conférences, beaucoup à ce moment-là, puis on avait les tableaux blancs, puis on écrivait à mesure. Moi, 3 phrases, c'est sûr, je fais une faute. OK? C'est certain. OK? Parce que le blocage était à ce niveau-là. Donc, faute. Fait qu'imagine l'écriture, comment pour moi, là, quelqu'un me dit écris-moi ça, puis montre-moi. Prends une photo, envoie-moi-le. Puis le truc que j'avais trouvé, là, je ne le ferai pas, là, sur mon tableau ici, là, c'est j'écrivais tellement illisible que tu ne peux pas savoir que j'avais fait une faute. Les 2, 3 premières lettres, tu sais, puis là. Aujourd'hui, je fais, c'est ça, parce que j'avais honte. J'avais honte de ça. C'est correct. Mais aujourd'hui, j'écris un peu mieux. Mais je ne le cache pas. Je l'assume. J'ai plus honte. OK? Oui, j'ai fait « Oh, merci de m'aider. » Et c'est comme ça que je m'améliore aujourd'hui. C'est parce que les gens me corrigent à mesure, mais je le prends pas mal. Fait qu'imagine, moi, qui en a fait un outil de base. Moi, c'était mon gros blocage. OK? Et j'en ai fait mon outil de base. Imagine si moi, j'ai pu faire quelque chose et j'écris des livres. Je les écris, je les envoie à quelqu'un qui les met en français. Les idées sont là, les concepts sont là, les structures, ça, regarde, je ne l'ai pas et ça ne m'intéresse pas de le développer. C'est plus là que je suis. OK? Ce passage-là dans ma vie, j'ai un trou. Mais je ne m'empêcherai pas. Et oui, aujourd'hui, c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est mon outil de base et j'ai toujours, dans l'auto, ici, partout, je me promène, j'ai tout le temps quelque chose pour écrire et j'ai tout le temps des crayons de Sper en plus autour de moi parce que je l'oublie. Parce que je perds le truc. Puis des fois, là, c'est vraiment génial. C'est une idée, des fois, c'est écrivez. Oui. C'est vraiment, c'est ça, c'est un outil fantastique. C'est ça. Il faut apprendre à le découvrir, il faut apprendre à le faire, puis à le pratiquer. Je vous le dis, là, ça... Pas à se juger, pas à se comparer, parce que là, on n'écrira plus, là. Ouais, puis tu sais, si je vis de quoi, puis je demande à mon chum, combien de fois j'ai demandé à mon chum, moi, qu'est-ce que t'en penses, chérie? Hey, j'ai eu une idée, je ferais un atelier d'écriture, qu'est-ce que t'en penses? Là, ben là, tu vas faire ça où? Fait que, tu sais, tout de suite, les questions. Ouais, mais tu vas savoir du monde. Ben là, fait que là, tout de suite, en plus de mon auto-saboteur, ben là, j'ai le saboteur de l'autre qui embarque. Là, tu fais comme, ah ouais, c'est pas si bon que ça, finalement. Mais si je l'écris,
je demande dans mes messages inspirés, j'aurais le goût de faire des ateliers. Est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que ça a du sens? Comment je pourrais m'y prendre? Ben là, ça va écrire. Oui, Là, mais c'est comme je vous dis, quand vous commencez, ça va être quelques mots, mais après ça, vous allez avoir de la précision, vous allez avoir de l'exactitude, oui. mais pas nécessairement dans vos premiers essais, là. Non. Puis tu sais, comme je disais tantôt, un mot. Tu sais, la dame en atelier, là, elle avait rien qui montait. Parce que moi, tu sais, vous allez voir, là, la méthode qu'on prend. Puis là, bon, quand c'est le temps d'écrire, j'ai une dame, elle écrit pas du tout, là, dans mon atelier. Puis tout le monde écrit autour de la table. Elle est comme juste Rien. un peu frustrée parce qu'il y a rien qui monte. Elle écrit rien. Quand on termine l'exercice, elle me dit, ben moi, ça n'a pas fonctionné. Il y a rien qui a monté. J'ai dit, OK, ben, ça se peut pas, tu sais. Mais Il n'y même avait pas de pensée, il n'y avait rien, tu n'avais pas le goût de rien écrire, puis tu sais, je dis toujours, ça peut être une émotion, écris-la, ben, j'ai honte parce que je suis pas capable d'écrire, je me sens frustrée, écris ce qui est là. Et là, elle me dit, ben, je voyais un stop. Oh, OK, parce que tu peux faire un dessin, un stop, intéressant. Ben, j'ai dit, dessine-moi un stop. La dame, OK, mais là, tu sais, ça y tente plus ou moins, mais je dis, gars, fais-moi confiance, là. Fais juste dessiner un stop. ce qui est là, ce qui est présent. OK. Là, bon, est-ce que c'était écrit arrêt ou stop? Ben, c'était écrit arrêt. Oh, cool, en français. Donc, arrêt. Prends 2 secondes. Puis là, ben, regarde le mot arrêt que j'écris, là, présentement. Puis, ben, vous le voyez à l'endroit ou à l'envers? À l'endroit. À l'endroit. Eh ben oui, c'est à l'endroit. Ah, c'est cool. D'habitude, c'est toujours à l'envers. Donc, arrêt. Et la dame se place. Terra. Regarde le mot arrêt. L'émotion dans le top, comme on dit en québécois. Grosse émotion. Puis là, OK, est-ce que tu as le goût de nous partager ce que tu es en train de vivre? Elle dit, ben, j'ai été voir mon médecin cette semaine, puis il voulait me mettre en arrêt de travail. Mais elle dit, j'ai pas voulu. OK. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans notre atelier, quel est le message le plus important Qui que vient tu as? de toi à toi. Arrêt. Elle dit, là, elle dit, OK, je pense que je vais retourner voir mon médecin. Ben oui, c'est ça le plus important. Il ne dira pas que je fais un prince charmant sur un cheval blanc qui s'en vient, que tu vas gagner à la loterie, que tu vas déménager. Pas du rêve, là. C'est pas ça qu'il va te dire. Il va te dire, là, t'as besoin de prendre un temps d'arrêt. Fait que ça, là, pensez-vous que son message, il était pas le message le plus important? Puis, il n'y avait même pas un mot au début, il n'y avait rien. Mais tu sais, va plus loin. OK, tu sais, elle aurait pu, là, ça serait fait confiance. Ben, je vois un stop sur un coin de rue, mais là, ouais, là. C'est là que j'ai besoin d'une personne comme toi pour me guider dans mes expériences, surtout au début. Parce que sinon, si je prends un livre, ces petits détails-là, à moi, si tu mets tout, il va être gros de même ton livre. Oui, c'est ça. Qui te dit justement en même temps, merci pour l'explication. Je voulais que ce soit parfait. Je pense que tu as déjà entendu ça là aussi. Ce que j'écris de là vient mon blocage. Je voulais que ce soit parfait. Oui. Ben oui. Puis ça aussi, je t'ai déjà entendu de le dire qu'il y a des gens qui se bloquent à cause de ça. Ben oui, il y a plein de gens. Ben moi, j'écris pas parce que je fais des fautes d'orthographe, comme tu disais tantôt. Je me bloque. Ben moi, j'écris pas parce que mais tu sais, d'un coup, ça a pas de sens. Là, mais c'est pas pour relire à personne d'autre, là. Pas un roman. Partager, c'est correct, mais c'est pour toi. Fait que les phrases soient décousues. Moi, je conjugue pas les verbes. Ça oublie d'écrire des mots. C'est pas grave. C'est l'essentiel du message qui est important. L'essence du message. C'est ça. C'est ça qui est important. Est-ce que c'était parfait? C'était pas parfait? Elle voyait un stop. Et c'est pas plus loin. Moi, c'était pas complet tout le temps non plus. Puis là, comme je disais au début, c'est à l'intérieur de toi. Ça cherche un moyen pour te parler, pour communiquer avec toi. OK? Ça sort blablabla. OK? C'est pas nécessairement tout structuré. Tout ça, c'est pas l'important. L'important, c'est après, t'arrêtes. Et c'est quand tu le relis que le message il se dévoile. C'est ça. Mais si tu t'es pas permis les étapes 1, 2, 3, essaye de relire une page blanche. Je pense que tu vas être au même point qu'avant. Oui. Puis tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, il ne dit rien de message. Encore, ça aussi, des fois. Elle aurait pu partir et dire, ouais, mais là, un arrêt, ça me dit rien. Qu'elle aurait peut-être pas fait le lien avec le médecin. Mais arriver chez elle, peut-être que le soir ou le lendemain matin, elle aurait fait le lien. C'est ça, l'écriture inspirée, c'est d'aller faire des liens avec mon vécu,
avec ce que je ressens, avec ce que je vis. C'est ça. C'est souvent, c'est que là, on vient faire les liens et ça là. S'autoriser à se laisser inspirer. Ouais. S'autoriser à prendre conscience que oui, la réponse, elle est là à l'intérieur. OK, ça prend une approche pour aller la chercher, mais la réponse, elle est déjà là, elle nous attend. C'est nous, on n'a pas trouvé le output, on n'a pas trouvé la façon. Et si je prends l'exemple, je dis exemple, mais si je prends comme tantôt qu'il y avait Irène qui est là, elle, c'est via le théâtre. Un autre, c'est la peinture, comme tu as en arrière de toi. Un autre va s'exprimer dans la peinture, il va la regarder, puis c'est des mots, c'est des mots. Elle, ça, c'est ça. Toi, tu regardes ça, puis c'est beau. Moi, je lis pas la peinture, mais il y en a qui vont la lire, la peinture. Il y en a qui tu sais, il n'y a pas un moyen d'expression, mais il n'y en a pas un plus précis que le mot. C'est ça. Le mot est précis. Ouais, c'est ça. Le mot, on met le mot. Ouais. Mais nous autres, on l'a inversé. C'est un mot vaut 1000 images. C'est justement, l'image peut dire 1000 mots, mais le mot, il en dit un. Ouais. Il en dit un. Il est précis, lui. Puis c'est pas par hasard. J'ai mis... Et moi, ma force en thérapie, OK? Puis les gens avec qui je travaille, puis avec qui j'ai travaillé, maintenant, ils le savent. J'écoute les mots qu'ils me disent et je lui retourne. Point. Ah, okay. Je lui retourne. Je dis, comme ça, Non, c'est parce que c'est tes mots à toi que je te retourne, là. Ça ne peut pas brasser plus que ça. Tu comprends? Il n'y a pas une vérité plus grande. Si dans ma phrase, dans un texte, je mets 3 fois confusion, pose-toi des problèmes, pose-toi des questions. Je veux dire, regarde, t'es confus quelque part. Comment ça, tu le sais? Tu l'écris 3 fois. Mais quand la personne parle avec moi, c'est la même chose. Tu sais. Elle me dit, mon patron ne me comprend pas, puis là, puis mon mari, il ne comprend pas. Puis, oh, tu ne te sens pas compris. Comment ça, tu le sais? Ben, c'est parce que c'est juste ça que tu me dis, tu sais, que personne ne te comprend. C'est ça, la magie des mots. C'est aussi précis que ça. Mais si vous ne l'écrivez pas, il ne va pas vous... Non, tu sais, quand c'est tout pris là, les pensées, là, puis tu sais, on se pose des questions, puis on se répond. Ouais. On fait juste se coucher le soir, là, puis on pense à nos choses, là. Puis là, quand, ah oui, c'est vrai, ça, puis... je l'ai-tu écrit? Je vais-tu m'en souvenir demain? Ah, je vais me lever, je vais aller l'écrire. D'un coup, je m'en souviens pas demain. Fait que quand on l'écrit, ben, on se libère. C'est qu'on dit, on l'a plus dans la tête, on l'a. Puis ça, c'est un exercice à l'université qu'on faisait faire aux les étudiants. Ils arrivaient, écoute, un cours, des fois, c'est saturé. J'ai dit, voulez-vous le meilleur trick? Oui. Tout ce que vous avez dans la tête, pouf, mettez-les sur papier. Des doutes, des questions, des informations, n'importe quoi, tout ce qui monte, blablabla. Là, il était prêt à recevoir. Donc, dans la tête, ils l'ont mis sur papier. Les émotions, ça a un problème. Je ne suis pas capable de trouver la solution. Mets-les sur papier. Mets-les sur papier. Après ça, tu le vois, il n'est plus en toi. Tu as des moyens que tu n'as pas quand c'est en toi. L'écriture, c'est extraordinaire. Oui, Sylvie pose une bonne question. Si on ne comprend pas, est-ce qu'on peut reposer la question après quelques jours? Eh oui! Une question ou une précision. C'est ça. Parce que c'est ça aussi, là. Tu sais, des fois, j'ai des gens, je leur fais une écriture, puis là, ils me disent, ouais, je comprends pas vraiment le message. Puis là, je dis, bon, ben, gars, comme la dame avec le stop, ben, gars, ça te dit quoi, arrêt? Puis là, ouais, c'est pas clair, mais tu veux-tu qu'on repose une question? On va aller préciser. Donc, on repose une question, puis on reprécise. Autour du thème. C'est ça. Fait que quand je suis toute seule avec moi-même, ben, ouais, c'est pas clair, je comprends pas trop. Puis je vous le dis, tu sais, moi, souvent, là, je m'en fais des écritures, j'ai des boîtes pleines d'écritures pour moi. Et tu sais, souvent, quand j'ai terminé l'écriture, je fais la lecture. Puis là, quand je me relis, je suis comme, puis là, je prends des notes. Ah oui. Parce que là, c'est comme, ben oui, regarde donc, ben oui. Puis là, ça éveille mon intuition encore plus. Donc, tu sais, l'intuition, là, c'est la connexion. Comme ça, je vais le voir comme ça ou comme ça, mais je vais y arriver, c'est une question de temps. Je regarde le temps, mais non, j'aurais fait 2 heures encore, tellement c'est sérieux, là, j'ai une chance, je regardais l'heure. Ben oui, c'est ça, moi aussi, je vais être comme, oh mon Dieu, je fais des choses. Merci d'avoir été là. S'il y avait des questions, ça va être le temps de les poser, on va répondre. Je vous le dis, il y a une formation gratuite, elle est là. Par contre,
il y a une cohorte qui commence avec une formation, elle est payante, par exemple, et ça, c'est la formation qui vous permet, de trouver vos réponses, d'aller plus profond en vous, c'est pour ça qu'il y a des étapes, et jusqu'à avoir des messages pour quelqu'un. Est-ce que je me trompe? En plein ça. C'est sûr qu'on ne commence pas par la fin, hein, avant. Non. Moi, j'ai déjà demandé à Manon de me faire une écriture, puis j'ai rien donné. Pas d'informations, rien. Puis dans ma âme, comme on appelle, elle a son approche, puis pouf, puis ce qu'elle a écrit là me parlait comme si c'est moi qui l'aurais écrit. OK? Et la formation que tu offres permet de le faire pour soi, ce qui est déjà juste ça, c'est génial. OK? Après ça, un peu plus profond et jusqu'à ce niveau-là. Mais c'est sûr que là, pratique. C'est ça en même temps qu'elle vous offre. Ça, c'est pas dans la formation gratuite. Ça, c'est si vous prenez la formation. Mais si vous voulez prendre la formation, c'est que ça finit ce soir, minuit, heure du Québec. 1er octobre. 1er octobre. Ah oui, c'est pour le 2. Donc, vous avez une journée. Après, il reste une journée. Une autre cohorte avant de le faire parce qu'elle vous suit en même temps dans la formation. Ça, c'est juste pour... Ça, c'est l'information que je vous donne. Si on ne comprend pas... Oui, ça, je l'ai lu. Lynn qui dit, vous êtes tellement intéressés tous les deux. Un gros merci à toi. Oui. Intéressant, oui. Un gros merci à toi, Lynn. Merci d'avoir été là. Moi, j'aime les lives pas structurés comme ça, où on échange. C'est vivant, c'est réel, surtout avec les commentaires qu'on a. Donc, merci, c'est vous autres qui le rendez vivant. Ben oui, avec tous les commentaires. Je vous remercie, je te laisse le mot de la fin et je vais remettre le lien pour la formation gratuite pendant ce temps-là. Merci, Manon. Merci Jean-Pierre. Merci à vous tous. Puis évidemment, si vous êtes, comme on dit toujours, si vous n'êtes pas là, ben on n'est pas là. Parce que là, faire un live et qu'il n'y a personne, c'est moins nourrissant, on va dire ça comme ça. Donc, merci à chacune et chacun de vous d'avoir été avec nous. Et je vous invite à le vivre vraiment, là, la formation gratuite. Ça va vous... Juste avec ça déjà, ça va vous donner un envol pour désirer vous écrire personnellement. Alors, merci et j'espère de vous retrouver vendredi matin parce que on ferme les livres, on ferme le live, voyons, la formation. Les inscriptions. Merci, je cherchais le mot. Les inscriptions jeudi minuit, donc vendredi matin, je suis avec vous déjà sur notre belle page. Donc, on sait que Sylvie va être là. Bye-bye, merci. Merci beaucoup, bye-bye.